La discussion qu'on a eue hier avec une jeune musulmane qui porte le voile pour les besoins d'un reportage a provoqué beaucoup de réactions. On a eu de nombreux courriels de gens qui se posaient encore un tas de questions sur le voile, également de femmes qui le portent et qui souhaitaient apporter d'autres dimensions aux explications qui ont été données hier. C'est le cas d'Elsie Fnech, une jeune étudiante en psychologie qui a communiqué avec nous. On l'a invitée. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire directement par téléphone ou par courriel. Pour nous joindre par téléphone, 514-790-5261 et sans frais le 1-866-371-5261. Par courriel, denis.lévesque@tva.ca. Alors, avec nous, Elsie Fnech, bonsoir. Bonsoir. Vous avez regardé l'émission d'hier, vous avez été une des nombreuses, mais vraiment, vous avez été très nombreuses à nous écrire. Vous avez dit, bon, ben moi, j'ai d'autres détails à donner. Et comme il y a plein de gens qui veulent avoir ces détails-là, on a dit, tiens, on va l'inviter. Alors, merci d'avoir accepté l'invitation. Moi qui vous remercie de m'avoir accepté. Alors, dites-moi, ce que j'ai compris des musulmanes qui ont réagi hier, c'est que le mot soumission, qui est revenu souvent, ça vous dérange. C'est pas par soumission que vous avez décidé de porter un voile. En fait, c'est pas tant le mot soumission qui nous dérange, mais c'est tant la façon qu'il nous présente. Comme je disais un peu à des amis, je veux dire, pourquoi quand ils disent, bon, vous essayez de définir ça d'une manière autre que le mot soumission, mais puis on nous revient avec le mot soumission. Puis là, on dit, bon, disons que ça s'appelle soumission, puis qu'on désire cette soumission, qu'on l'accepte, cette soumission. Puis là, je disais, ça ne veut pas être pire qu'une autre soumission, mettons une soumission au lit ou une soumission ailleurs dans le monde, au travail. C'est une soumission, puis disons que c'est une soumission à la religion ou une soumission que nous désirons. Pourquoi on n'arrête pas de nous suivre en nous disant, ben là, vous n'êtes pas libre, puis là, il faut vous battre? Nous, d'abord, on refuse le mot soumission, puis si on veut nous poursuivre avec ce mot-là, puis nous dire, non, c'est de la soumission, vous aurez beau dire tous les arguments au monde, c'est encore de la soumission, mais c'est de la soumission désirée. Puis une soumission qui est désirée n'est plus une soumission, à mon avis. C'est que y a des femmes, notamment il y a Mme Bombardier qui a commenté au grand débat, qui dit, écoutez, on a travaillé fort, les femmes ici au Québec, pour atteindre un statut d'égalité. Parce qu'il y a 50 ans, c'était pas le cas. C'était l'homme qui menait, puis la femme suivait, puis c'est comme ça que ça se passait. Ils ont obtenu l'égalité. Alors, si on laisse dans les endroits publics des gens manifester une certaine forme de soumission, on recule. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai pas encore vu de personne. Je sais pas si c'est moi que Mme Bombardier vise, mais moi, je me sens pas visée si elle est en train de parler de femmes dans les endroits publics qui manifestent la soumission. D'abord, je me sens pas visée. D'autre part, si Madame se bat contre les femmes qui se laissent soumettre, qui sont soumises plutôt, moi, je suis avec elle pour son combat. Je suis la première. Moi et toutes les femmes voilées, on va être avec elle, puis on va dire, on y va, on va se battre pour les femmes qui sont soumises, pour qu'elles sortent de cette situation-là. Deuxièmement, si Mme Bombardier, elle me pointait à moi et aux femmes qui sont comme moi, qui portent un hijab. Ma première question que je poserais, si Mme Bombardier avait été ici avec moi, c'est pourquoi vous me voyez comme une femme soumise. Je suis maintenant aujourd'hui ici en train de discuter avec M. Lévesque devant tout le monde, devant les téléspectateurs. J'ai pas peur de sortir en public. J'ai pas peur de qui que ce soit. Je suis prête à défendre mes positions. Puis je la vois pas, ma soumission, moi. Il faudrait qu'on me la montre. Vous avez commencé à quel âge à porter? Moi, la première fois que je l'ai mis, c'était à 8 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? J'en ai 20 ans. J'ai 20 ans. Puis j'ai dû l'enlever, puis le remettre. Comment ça? Parce que c'était difficile à 8 ans. J'étais déjà rendue dans le milieu de mon année scolaire. Puis là, ça commençait à avoir des complications. J'avais eu des difficultés avec des professeurs. Puis j'avais eu un professeur qui a essayé de m'étouffer avec un voile. Puis vous étouffez avec un voile? Oui. C'est dans mon cours d'éducation physique. Elle refusait vraiment que je le mette. Puis là, elle était tout le temps en train de me dire non, mais je comprends pas. Vous êtes trop jeune. Puis va l'enlever. Puis elle, c'était vraiment, il y avait pas moyen de discuter avec elle. Moi, j'étais très jeune dans le temps. Puis je savais pas discuter. Puis finalement, un jour, j'ai été voir la direction, puis j'étais plus capable. Puis j'ai parlé avec la direction, puis la direction lui a glissé un mot, c'est sûr. Puis elle est revenue me voir, puis elle m'a dit lève-toi, tu veux mettre ton voile ton voile dans mon cours, ben je vais te montrer ma façon. Fait que là, je me suis levée, moi, puis elle a pris mon voile, puis elle me l'a serré, mais assez fort pour que je le ressente. Tu sais, c'était quand même agressif comme geste. Est-ce que votre mère porte le voile? Oui, ma mère, elle l'a porté tard, par exemple. Ah, pourquoi? Disons que dans sa génération à elle, on n'avait pas le même peut-être éveil que nous avons aujourd'hui. Puis les conditions qui l'avaient entourée.
Puis vu que ma mère n'était pas au Québec, je pense que ça l'a pas incité à porter le voile comme moi. Je suis au Québec, je suis encore plus incitée à mettre le voile. Moi, je veux dire, avec le tas de courriels que j'ai reçus, et on va prendre des appels, incidemment, si vous voulez nous appeler là, pour poser des questions, vous pouvez le faire, vous donner vos commentaires. Et ce que je retiens des interventions des gens, c'est que la signification, la symbolique du voile diffère d'une personne à l'autre. Il y a des gens qui disent, c'est un symbole religieux, nous autres au Québec, on a travaillé très fort pour sortir la religion des endroits publics, la sortir des écoles. C'était l'omnipotence de la religion catholique, on travaillait fort. Et il y en a d'autres qui disent, écoutez, c'est une question d'égalité. Et il n'y a pas d'égalité parce que les hommes sont traités différemment. Puis il y en a d'autres, je vais vous lire un courriel d'un monsieur qui s'appelle Mesweden Mafoud. Il dit, je suis algérien berbère. Sincèrement, la fille sur le plateau qui porte le voile est une militante, une militaire, une femme prête à n'importe quoi. Le voile, c'est le drapeau international de l'intégrisme. Alors, il parlait de la jeune femme d'hier, là, mais c'est le même principe. Lui, c'est le principe. Une femme qui décide de porter ça envoie un signal d'intégrisme. Partout à travers le monde, ça faisait de l'intégrisme, donc de l'intolérance. Qu'est-ce que vous dites de ça? En fait, moi, je dirais d'abord à ce monsieur-là que c'est pas à lui de décider pourquoi moi je mets mon voile. Donc, ce monsieur-là, il peut pas parler en mon nom. Comme moi, c'est pour ça que chacune d'entre nous a sa position. Et heureusement, on se plaint tout le temps que, pourquoi il faut faire les choses d'une seule manière. Puis là, on a le voile. Puis on demande aux jeunes filles, pas juste porter un voile, allez chercher les raisons que vos désirs, pourquoi vous voulez porter un voile. Et c'est normal que chacune d'entre nous, avec les facteurs qui l'entourent, avec ses expériences, elle va développer ses propres raisons. Et là, on arrive, on dit aux jeunes filles, ben là, vous avez chacun vos raisons, ça se tient pas. Mais non, ça se tient. Heureusement qu'on a chacun notre chemin, chacun notre position. Donc, vous n'êtes pas intégriste. Vous voulez pas imposer votre religion. Donc, ce monsieur-là, il devrait pas venir dire que moi, je suis intégriste. J'arrive pas ici pour imposer ma religion. Je suis ici pour l'expliquer, si vous avez des questions. Moi, quand je porte un voile, d'une part, j'existe, je fais partie d'une religion qui est malheureusement très mal comprise dans le monde. Si vous avez des questions, moi, je porte un voile, je représente, venez me les poser. C'est que Elsie, lui, il vient d'Algérie. Oui. Or, en Algérie, il y a eu des milliers de personnes qui sont mortes parce que des intégristes les ont égorgés dans les villages. Hein? Vous êtes au courant de ça. Et donc, des femmes qui ne portaient pas de voile à ce moment-là étaient susceptibles de passer pour les intégristes comme des révolutionnaires et se faire tuer. C'est ce qu'il veut dire, lui. C'est ça. Donc, la symbolique pour cette personne-là, c'est pas la même que, par exemple, M. Tétrault, à quelque part, qui a milité pour enlever la religion des écoles catholiques. Mais c'est ça qui est dommage, parce que c'est pas parce qu'on vient d'un milieu où on a été oppressé, un milieu où on a des difficultés, qu'il faut s'en tenir à ça. Il faut aller voir comment qu'ailleurs les choses sont bien faites. Si chez moi, la religion, elle est bien appliquée, selon les valeurs québécoises, d'une ouverture d'esprit, pourquoi on vient pas me regarder comme un exemple, au lieu de dire, moi, je suis une exception. Moi, on me regarde souvent, t'es une exception à la règle. La plupart, ils font pas comme toi. Non, la plupart, ils le font comme moi. Mais la majorité des gens qui nous regardent, ils veulent pas voir cette ouverture d'esprit qu'on a. Ils veulent pas voir qu'on n'est pas des intégristes, puis qu'on n'est pas, j'arrive pas ici, puis je suis pas là pour dire tout le monde, toutes les femmes, battez-vous, mettez un voile. Alors, vous êtes là, pourquoi vous faites ça d'abord? Moi, j'ai plusieurs raisons. D'abord, une des raisons, moi, je vais vous raconter mon expérience brièvement, c'est que quand j'ai porté mon voile, je l'ai fait par mon propre